Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 24 à 27 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 7 que je vais lire. Tout homme donc qui entend ces paroles que je viens de dire et les met en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas été renversée car elle était fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle a été renversée, et grande a été sa ruine. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit, dans sa 25e homélie sur cet évangile, il devait s'en trouver qui, tout en admirant la doctrine du Sauveur, refuseraient de se déclarer ses disciples par les œuvres. Il leur inspire donc par avance une salutaire frayeur par ses paroles. Tout homme donc qui entend mes paroles et les pratique sera comparé à l'homme sage. Et ailleurs, toujours saint Jean Chrysostome nous dit que il ne dit pas « Je tiendrai pour un homme sage celui qui entend ces paroles et les pratique », mais il sera comparé à un homme sage. Donc celui qui est comparé, c'est l'homme. À qui est-il comparé? Au Christ. Le Christ est donc cet homme sage qui a bâti sa maison, son église, sur la pierre, c'est-à-dire sur la force de la foi. L'insensé, c'est le démon qui a bâti sa maison, l'assemblée des impies, sur le sable, c'est-à-dire sur la terre sans consistance, de l'infidélité ou sur des hommes charnels, qu'il a comparés au sable à cause de leur stérilité, de leur défaut d'union entre eux, de la diversité des opinions qui les divisent, comme aussi de leur multitude innombrable. La pluie, c'est la doctrine, dont l'esprit de l'homme est comme arrosé. Les nuages sont les sources qui répandent la pluie. Ces nuages sont souvent repensés par l'Esprit Saint, comme les apôtres et les prophètes. D'autres suivent l'impulsion du démon. Ce sont les hérétiques. Les vents favorables sont les esprits qui inspirent les différentes vertus, ou bien les anges, qui agissent d'une manière invisible sur les sens de l'homme, pour les amener à faire le bien. Les vents mauvais sont les esprits impurs. Les fleuves salutaires sont les évangélistes et les docteurs, et les fleuves dont les eaux sont désastreuses, ceux qui sont remplis de l'esprit immonde, dont toute la science consiste dans des discours sans fin, comme les philosophes et les maîtres de la science profane, du sein desquels coulent des fleuves d'une eau morte. Or, l'Église que le Christ a fondée n'est ni corrompue par la pluie d'une doctrine de mensonge, ni ébranlée par le souffle du démon, ni agitée par la violence des fleuves impétueux. On ne peut pas opposer à cette doctrine que plusieurs de ceux qui sont dans l'Église s'en séparent et tombent, car tous ceux qui portent le nom de chrétiens n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quant à la maison bâtie par le démon, la pluie de la vraie doctrine est tombée sur elle. Les vents, c'est-à-dire les anges, ou les grâces spirituelles, les fleuves, c'est-à-dire les 4 évangélistes et les autres sages, sont venus fondre sur elle. Et cette maison, c'est-à-dire la gentilité, est tombée pour faire place à Jésus-Christ, qui s'est élevé sur ses ruines. Et sa ruine a été grande. Toutes les erreurs ayant été dissipées, le mensonge confondu et les idoles détruites sur toute la face de la terre. Celui donc qui écoute les paroles de Jésus-Christ et les met en pratique est semblable au Christ, car il bâtit sur la pierre, c'est-à-dire sur le Christ, qui est le principe de tout bien, de manière que tout homme qui construit sur le bien de quelque nature qu'il soit, construit sur Jésus-Christ. Or, de même que l'Église bâtie par Jésus-Christ ne peut être renversée, de même le chrétien dont nous parlons qui a construit sur Jésus-Christ ne peut être renversé par aucune adversité. D'après ces paroles, qui nous séparera de la charité de Jésus-Christ? Au contraire, celui qui entend les paroles du Sauveur et ne les met pas en pratique est semblable au démon. Les paroles qu'on écoute
sans les mettre en pratique, sont bientôt séparés et dispersés, et c'est pour cela qu'on les compare au sable. Le sable, c'est toute espèce de malice, ou encore tous les biens de la terre. Or, de même que la maison du démon est bientôt renversée, ainsi tombent et sont détruits ceux qui ont assis les fondements de leur édifice sur le sable. La ruine est grande si elle atteint les fondements de la foi. Elle est moins grande si on s'est rendu coupable de fornication et d'homicide, car on peut alors se relever par la pénitence, à l'exemple de David. Et là, nous prenons un commentaire du théologien Raban, qui nous dit que cette grande ruine, c'est celle à laquelle notre Seigneur condamne ceux qui auront écouté ses enseignements sans les pratiquer, lorsqu'il leur dira « Allez au feu éternel ». Saint Jérôme d'ajouter que tout enseignement des hérétiques qui ne s'élève que pour tomber est bâti sur le sable, qui est mouvant et n'est point capable de cohésion. Saint Hilaire, à son tour, nous donne encore une autre explication, où il nous dit que les pluies sont une figure des séductions flatteuses, des voluptés qui se glissent insensiblement par toutes les fentes ouvertes et commencent par rendre la foi moins ferme. Puis vient le choc impétueux des fleuves ou des torrents, c'est-à-dire des passions plus criminelles. Puis enfin, les vents se déchaînent dans toute leur violence, c'est-à-dire que le souffle de la puissance du démon entre tout entier dans l'âme. Saint Augustin, à son tour, nous donner une autre interprétation de la pluie, où il dit que, quand elle est prise au sens figuré, en mauvaise part, représente la superstition couverte de ténèbres. Les bruits confus du monde sont comparés au vent, et les fleuves aux passions charnelles qui s'écoulent aussi sur la terre. Et celui qui se laisse entraîner par la prospérité se laisse aussi briser par le malheur. Au contraire, rien de tout cela n'est à craindre pour celui dont la maison est bâtie sur la pierre, c'est-à-dire qui, non content d'écouter les préceptes du Seigneur, se fait un devoir de les accomplir. Dans toutes ces circonstances, on s'expose à de grands dangers lorsqu'on écoute la parole de Dieu sans la pratiquer, car on ne peut affermir dans son âme les vérités que Dieu nous fait connaître ou les préceptes qu'il nous donne que par la pratique. Or, remarquez qu'en disant « celui qui entend ces paroles que je viens de dire », Jésus-Christ nous fait suffisamment entendre que ce discours comprend tous les préceptes destinés à former à la vie chrétienne, à toute perfection, de manière que ceux qui voudront en faire la règle de leur vie sont comparés avec raison à celui qui bâtit sur la pierre. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 24 à 27 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7.